Le nom de Jésus, précieux nom de Jésus. En Jésus. Avez-vous Jésus? Le connaissez-vous? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Et si vous l'avez, est-ce que vous le gardez pour vous-même ou encore le partagez-vous avec les autres? Jésus, le Fils de l'homme, c'est celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est la source de notre salut. Mais aussi, il est un nom qui guérit. Il est un nom qui console. Il est un nom qui pardonne, qui signifie espoir, qui rend heureux et qui chasse le désespoir. D'après les paroles trouvées dans Écho des élus, 22 français. Jésus est aussi ce nom qui, dans le chagrin, il nous soutient sur le chemin. Il nous relève quand nous sommes tombés. Et lui seul nous rend plus que vainqueurs. 19 français, chant d'espérance. Ce sont les paroles que nous avons l'habitude de chanter. Et beaucoup d'entre nous qui ont traversé des moments pénibles peuvent en témoigner. Cependant, il y en a qui ont trouvé des réponses à leurs demandes. Certains sont en attente, mais il y en a d'autres qui n'ont rien reçu, encore qui n'ont pas encore reçu. Mais une question demeure. Vos demandes glorifient-elles Dieu? Est-ce que ce que vous demandez à Dieu, est-ce que vos demandes, est-ce que célèbrent la gloire de Dieu? Ce soir, je vais vous parler de la guérison d'un homme boiteux de naissance, âgé plus de 40 ans, dont sa guérison a abouti à célébrer la gloire de Dieu. L'homme guéri est entré dans le temple, marchant, sautant, louer Dieu. Et l'apôtre par qui l'homme a obtenu la guérison a profité de l'étonnement du peuple pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le titre de notre message pour ce soir, c'est le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, en Jésus. Nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 3, les 16 premiers versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu.
Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchait. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde à la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Père Saint, nous te disons merci pour grâce, pour bonté, miséricorde. Mais parole ou doit faire ce qui peut parler, permettre que nous capables d'un instrument pour va parler et peuple doit faire ce qui va écouter. Et ensuite, tu vas appliquer. Nous disons merci. Amen. En Jésus, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Nous allons découvrir plusieurs vérités qui viennent dans le texte. Premier, où se situe votre degré de persévérance? Un homme persévérant. Luc raconte-nous l'histoire de cet homme boiteux. Un homme boiteux de naissance. Depuis le fait, les cocobés. Depuis le fait, il pas qu'à marcher. Depuis le fait, il pas qu'à camper. Et d'après Acte 4, verset 22, il dit nous, homme ça, il était plus de 40 ans. Est-ce que cet homme avait consulté pendant, ou bien est-ce que parents ni te menen consulté là où il pas marché, là où il pas camper pendant l'enfance ou bien l'adolescence? La Bible pas dit non rien. Mais ils vivent avec infirmité ça pendant plus de 40 ans. Un homme impotent qui dépendant pour déplacement. Il est dépendant pour sa subsistance. Si pour le déplacer, il faut que c'est un monde qui peut. Il n'est pas capable de travailler parce qu'il n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable de camper. Et c'était demander, d'apprendre la charité. Un homme persévérant. La Bible nous dit que dans Actes chapitre 3, cet homme boiteux de naissance, on le portait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Tous les jours. C'était un homme assidu. Qui ça t'a fait dans le temple? Il t'a demandé l'aumône. Il dit nous, les mendiants considéraient le temple comme endroit idéal pour activité. Ils étaient comptés bénéficier de générosité, monde qui t'a parlé dans le temple pour être capable de demander au l'âge. Et il dit nous, l'homme dans chita là, il était chita dans le temple. Côté que moun yo doit entrer pour yo aller la prière. Nous avons son endroit stratégique, son entrée favorite pour beaucoup de monde qui prend, pile monde qui prend dans le temple, qui prend la prière. Et on dit nous, c'est là que le chita.
Malgré vents et marées, un homme persévérant. Malgré poussière, malgré la pluie, malgré chaleur, il était grand goût, il était soif. Il était capable de dire, bon, puisque c'est porter à porter moi pour le mettre devant le temple là, bonjour, je suis capable de pas présenter, je suis capable de pas aller. Mais la Bible dit nous, il était là tous les jours. Des fois, cet homme, il ne pas recevoir seulement l'argent, des fois, il peut mépriser lui, des fois, il peut humilier lui, des fois, il y a des gens qui peuvent même éviter du regard. Mais ça n'a pas empêché. Chaque jour, il était devant le temple. Chaque jour, il était là pour te demander le mot. Est-ce que vous-même vous persévérez? La Bible nous dit dans Luc 18, verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est l'histoire de la veuve qui n'a pas cessé d'importuner le juge. Quel est votre degré de persévérance? Avez-vous cessé de prier après quelques refus? Avez-vous mis fin à votre ministère après quelques déceptions, après quelques problèmes? Si le monde parle au mal ou laisser le ministère que bon Dieu te confie là, êtes-vous persévérant? Où se situe votre degré de persévérance? Cet homme boiteux, plus de 40 ans, infirme, dépendant pour son déplacement, était toujours dans le porte-temple. Mais il y a un jour qui est arrivé. Il a fait une rencontre fructueuse. Pendant que, il dit nous, Pierre, les gens, t'as pris dans le temple, à la 9e heure pour prier, qui était 3 heures de l'après-midi, parce que juifs, il y a 3 moments de prière. Le matin, qui est 3e heure, midi, qui est 6e heure, et puis 3 heures, qui est 9e heure pour eux-mêmes. Et d'après Somme 55, verset 18, il dit nous, les Juifs respectaient 3 moments de prière. Le soir, le matin et à midi. Il dit, ce texte a dit, je soupire et je gémis. Et puis, il ouais, Pierre et Jean pour rentrer, qui parlent la prière. Et puis, il fait demande. Il m'a dit au l'âge. Luc dit nous, il ouais, voyait Pierre et Jean. Peut-être qu'il tendait parler de Pierre et Jean. Parce que monsieur ça était avec Jésus, il a marché avec Jésus. Il connaît que c'était des serviteurs qui étaient avec maître là. Mais il ne connaît est-ce que serviteurs ça yo a un pouvoir pour le capable de guérir. Mais il fait ça que qu'on habitué faire. Il demande la charité, la demande des sous. Mais Pierre et Jean fixaient leur regard sur l'homme. Boiteux a pensé que Pierre et Jean parlent de l'argent. Et puis il dit, regarde-nous. Regarde-nous. Parce que je me sens que les que Boiteux a ouais, monsieur ça. Parce que leur demande des sous, leur demande de l'argent, leur demande de l'aumône. Et il faut que geste là, ou Boiteux a ouais, fait geste là, fouiller maintenant pour aller chercher l'argent. Non. Mais Pierre, tu as un regard de compassion. Pierre a senti que Pierre pas ouais dans homme ça un malheureux qui sans espoir, mais il était ouais à travers le Saint-Esprit que puissant bon Dieu était capable d'exercer dans la vie. Il dit regardez. Pierre voulait attirer l'attention parce que puisque le pas ouais geste l'a fait, qu'on a la détourné l'attention, Pierre dit non, regarde-nous. Bien-aimé, parlez sur distrait lors de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a une parole qui est capable de bailler. C'était sortement de bon Dieu. Dans une prédication, il y a une parole qui est capable de bailler. Il y a un chant qui a chanté. Il y a un mot de consolation, bon Dieu capable de voir. Qui tes problèmes de côté, qui tes difficultés de côté. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, toutes sortes de gens qui sont capables de nuire, qui sont capables de distraire, qui sont capables de détourner, laissez tout de côté.
et puis rentrer dans la présence de Dieu avec joie, parce que dans la présence de Dieu, bon Dieu capable de voir un bagage seulement de là ou capable de joindre. L'apôtre Pierre dit, regarde-nous. Il veut attirer l'attention de cet homme. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, alléluia. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a dit nous un vieux prédicateur qui dit une parole comme ça. L'infirme demandait des sous. Il a reçu des jambes. Parfois, notre Père céleste ne répond pas à nos prières de la manière voulue ou attendue, mais ses réponses sont toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Parfois, notre Père céleste ne répond pas à nos prières de la manière voulue ou attendue, mais ses réponses sont toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. En effet, Dieu donne beaucoup mieux. Il donne ce dont nous avons besoin. Cet homme, ce n'est pas de l'argent. Ou il a besoin de l'argent pour te manger. Mais l'argent n'est pas capable de faire rien pour lui là. Ça il a besoin de gens pour le cas, pour être capable de marcher. Une vérité que nous découvrons à travers le texte, ce sont les limites des richesses matérielles. Richesse matérielle, sous ça que nous comptons, est très limitée. Les paroles de Pierre au mendiant démontrent la valeur supérieure des bénédictions spirituelles par rapport aux ressources matérielles. Les apôtres n'avaient pas de richesse matérielle, mais ils avaient quelque chose de bien plus précieux à offrir, le pouvoir de guérison de Jésus-Christ. Le nom de Jésus a du pouvoir. La vraie richesse se trouve en Dieu, mes bien-aimés. Matthieu 6, 19 à 21. Pierre et Jean ont montré où se trouve le véritable trésor. Malheureusement, notre évangile d'aujourd'hui se résume en l'accumulation des biens matériels. Bien-aimés, laissez-moi dire non. Nous n'avons pas besoin de Jésus, nous sommes riches. Nous n'avons pas besoin de Jésus, non pour nous ronquer. Nous n'avons pas besoin de Jésus, non pour nous une belle machine. Et nous ne pas servir bon Dieu qui gagne cas qui gagne. Nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ pour ça. C'est l'accumulation, c'est ça. Donc même dans tout l'église de tout le monde, en pile monde qui a prêché, c'est des délivrances seulement il y a parlé. Mais il ne pas chercher ça, une relation avec bon Dieu. Il n'y a pas les besoins riches. Nous ne sommes pas capables pour, nous pas capables venir dans bon Dieu pour nous. Nous n'avons pas besoin de bon Dieu pour. Si ou riche de deux façons. Ou une maison de deux façons. Dans la légalité, ou chercher un travail, ou économiser, ou investir. Et si vous avez fait dans l'illégalité, on compte tout l'autre route pour passer. Ou pas besoin. Vine jeune Christ, vine chercher relation dans mes mon Dieu. Vine chercher relation. Et ça fait mon est-ce que vous connaissez Jésus? Dieu veut avoir une relation avec vous, mes bien-aimés. Regarde, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Ce que j'ai. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Nous chantons, mon pito gain Jésus, pas c'est gros l'argent, mon pito pali, pas c'est m'ta riche tout le temps. Ça, parole en bouche yo fort, mais ce cœur nous vraiment refléter ça que bouche nous dit. Parce que l'évangile n'est pas résumé à l'accumulation des biens matériels, mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est une relation que nous devons chercher avec notre Dieu. L'apôtre Pierre, à travers parole, ça que dit, nous avons
deux choses d'Abdou. Nous ne devons pas assimiler le succès à l'accumulation matérielle. Concentrez-nous sur les trésors éternels et utilisez les ressources que nous gagnons pour nous bénir l'autre. Deuxièmement, chaque croyant a quelque chose à offrir, même s'il ne s'agit pas de richesse matérielle. Il peut s'agir d'une prière. Bon qui besoin de parole, il besoin d'entendre. Bon qui désespéré, il besoin d'entendre un mot d'encouragement. Bon monde qui besoin que ou là bon côté, ou soutenir lui. Dans problème li, dans difficulté li, dans moment pénible, ou chita avec lui. Ou là avec lui. Même si on pas parler, mais présence seulement. Il est important pour lui-même. Vous n'avez pas l'argent, mais vous avez Jésus. Vous n'avez pas d'argent. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent, mais ils avaient Jésus. Précieux nom de Jésus. Ne ratez jamais l'occasion de parler de Jésus à vos amis, à vos collègues, à ceux qui se trouvent dans le besoin. Au-delà de l'or et de l'argent, le mendiant a découvert une richesse inattendue. Verset 7. D'un saut, le mendiant, le boiteux, celui qui ne pouvait pas se déplacer. D'un saut, il se met debout avec par la foi, parce que Pierre lui a tendu la main. On nous dit, verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et la parole dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Bien aimé, nous pas comme les petits fêtes, combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend pour le marcher? Avant le marcher, il n'est pas écrit comme ça, pas de deux pour le marcher, non. Avant le marcher, il fait des petits pas, il râle avant, et puis il fait des petits pas. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Remarquez comment l'Esprit de Dieu multiplie les expressions indiquant l'action et le mouvement. Saut, marcher, entra, marchant, sautant, louant. Cet homme qui ne pouvait pas se déplacer lui-même se tient debout, sans passer par d'autres étapes, se tient debout et commence à marcher. N'est-ce pas merveilleux? La puissance que nous avons dans le nom de Jésus. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Donc, si monde prend temps pour le marcher, et puis d'un coup, avec une parole, une phrase, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Eh bien, bien-aimés, ça belle là, boîte à lever le marché. Boîte à pas retourner côté le pays encore, non? Parce que quand on est infime, on ne peut pas entrer dans le temple. Maintenant, le boiteux, celui qui ne pouvait pas se déplacer, celui qui était assis à la porte du temple, pénètre dans le temple et commence à louer Dieu. Il va retourner dans le temple pour la continuer à demander. Il entra dans le temple dans un état nouveau. C'est comme si c'était un homme qui était mort et puis qui est ressuscité par le pouvoir de Jésus. Il marche, il saute, il loue Dieu, il devient un adorateur, un mendiant. Il ne faisait que mendier, demander le monde. Maintenant, il devient un adorateur à travers une parole prononcée par un homme de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Pendant qu'il loue Dieu, il louera Dieu. Et puis on nous dit, nous, tout le monde le vit marchant parce qu'on le reconnaissait. Oh, c'était celui qui était assis à la porte du temple qui demanda l'aumône. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu.
ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise. Et puis Pierre a profité de cet attroupement pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Une autre vérité, Dieu agit en son temps et pour sa gloire. Dieu agit en son temps et pour sa gloire. L'agenda de Dieu est différent de notre agenda. Arrêtez de fixer une date pour Dieu. Arrêtez d'établir un calendrier pour Dieu. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de son autorité. Alléluia. Dieu agit en son temps. Nous parlons de tout ça. La Bible, nous parlons de tout ça, bon Dieu a fait. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les temps seraient accomplis, si nous prenons Galates 4, verset 4, ça le dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né sous la loi. Acte 1, acte 1er, verset 7, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Éphésiens 1er, verset 10, il dit, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Bien-aimé, Dieu a son propre agenda. Dieu a son propre calendrier. Arrêtez de préparer un calendrier pour Dieu. Deuxièmement, Dieu agit tout d'abord pour sa gloire. Je ne sais pas, est-ce que vous lisez Éphésiens 1er? Avez-vous remarqué le petit bout de phrase? Il dit, ainsi tout aboutit à la louange de la gloire. On parlait des bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. En parcourant la Bible, tout ce que Dieu a accompli, il le fait d'abord pour célébrer sa gloire. Les bénédictions spirituelles en Christ. Dieu nous a choisis. Dieu nous a adoptés. Dieu nous a délivrés et pardonnés. Il nous a fait connaître son plan. Nous lui appartenons et son héritage nous appartient. Dieu ne nous a pas bénis parce que nous étions saints, parce que nous lui plaisions, encore parce que nous étions beaux, mais il l'a fait premièrement pour sa gloire et deuxièmement pour notre bien. Mais d'abord pour sa gloire. Demande-nous de célébrer la gloire de Dieu avant tout. Dans la version Semeur, dans le verset 14, là, si nous avons une version Semeur, dans le verset 14 à la fin, il dit, ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. La maladie de Lazare, nous sommes qui parole que Jésus-Christ s'est dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La naissance de Samuel, Anne a demandé un fils. Mais Dieu savait, avec la famille Élie, c'était fini. Avec la famille d'Élie, c'était fini. Parce que petit Élie n'est pas capable d'hériter de papa. Parce que M. Sayo, c'était des brigands dans le temps bon Dieu. Parce que ça t'a fait, il n'a pas fait bon Dieu plaisir. Et quand Anne a demandé un fils à l'Éternel, mais Dieu savait que Anne n'allait pas garder l'enfant pour elle-même. Anne n'allait pas garder son enfant. Elle allait le prêter, elle allait le mettre au service de Dieu. Et puis, Dieu fait travail là parce que ça aboutit à célébrer sa gloire, à la louange de sa gloire. La naissance de Jean-Baptiste avec Zacharie et Élisabeth, c'est un couple, il va être dans la vieillesse, qu'on n'est pas capable de faire petit, parce que dans la vieillesse, on dit, bon Dieu, elle est oubliée. Et pourtant, ils ont eu un enfant dans leur vieillesse.
lorsque les temps seraient accomplis. Parce que dans Malachie, c'est une prophétie qui t'est faite. C'était lui-même. Jean-Baptiste te gagné pour te préparer le chemin du Seigneur. La non-réponse de Dieu à la demande de guérison de Paul. 3 fois. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Quelle était la réponse de Dieu? Mon serviteur, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je prends plaisir en toi avec votre faiblesse. Je prends plaisir en toi avec ce que tu as. M'ba trop déjà. M'révèle trop bagaille déjà. M'garde ça pour pas venir orgueilleux. M'garde ça non même pour pas détourner de moi-même. Et puis le serviteur a dit, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, je me plais dans les difficultés. Il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que bon Dieu prend plaisir dans la faiblesse. Est-ce que nous recherchez la gloire de Dieu dans vos demandes, mes bien-aimés? Pierre détourna l'attention du peuple, à la fois du boiteux, parce que le peuple a été étonné, et deuxièmement de l'apôtre, parce que tout le monde pensait que ça était venu de l'apôtre. Et qui ça que Pierre dit? Pierre profitait pour le présenter au Jésus. Il leur présenta à Jésus l'auteur véritable du miracle. Il parle de celui que vous avez rejeté. Il parle de celui que vous avez renié devant Pilate. Vous avez accordé la grâce à un meurtrier. Nous connaissons, choisi Barnabas au lieu de Jésus. Nous touillés. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a glorifié. Bon Dieu élevé. Maintenant, c'est par la foi en Jésus que cet homme a été guéri de son infirmité. Mettez l'accent sur Jésus. Parlez de Jésus. Maintenant qu'on est allé regarder dans l'église, vous plus parler de Satan que vous parlez de Jésus. Nous plus parler de l'autre bagaille aussi malade. C'est Satan, c'est non. Tout en entendant mon âme dit, c'est comme si c'est là et c'est Satan qui est auteur de tous nos maux, de nos problèmes, de nos maladies. Ils ont glorifié adversaire là au lieu de glorifier bon Dieu, au lieu de parler de Dieu. Bien-aimé, laissez-moi dire non. Satan ne peut rien nous faire s'il n'a pas la permission de Dieu. Satan n'est pas capable de faire nous rien s'il n'a pas gagné la permission de Dieu. On nous regarde dans acte 1er. La Bible nous dit, les fils de Dieu viennent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, je me promène. Je parcours la terre. C'est l'Éternel lui qui a fait remarquer à Satan, Job. L'Éternel a dit à Satan, est-ce que dans ton promenade, est-ce que pendant que tu parcours la terre, est-ce que tu n'as pas remarqué mon serviteur, Job? Est-ce que tu n'as pas remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan dit, Job comme cerveau là, est-ce que il n'y a pas d'intérêt là ou même? Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé? Dans les paroles là, ne l'as-tu pas protégé? Même ça, tant qu'on est bon, nous n'avons pas protection, bon Dieu. Bon, pourquoi ça pour nous peur là? Ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa maison. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais souhaitant mais pour t'a touché à tout ça qui appartient à lui-même. Moi, je suis sûr que la maudit. Mais ça, Satan dit. Satan connaît, oui, nous n'avons pas protection, mon Dieu.
Les qu'on n'est pas capable de faire nous rien. Si mettre la pas de permission. Et mettre la dit, non, mais je te le livre. Toucher avec à tout ça qui appartient à lui-même. Me livrer là seulement épanouir. Les finales, je pas maudit, bon Dieu, le retourner encore. Il dit, ça donne dit, mon Dieu, tout son nom possédé, il est capable pour qu'il ne pas mourir. Non, mais l'Éternel dit, ah, un problème. L'Éternel a vanté serviteur Job. Parce que connaît que serviteur là sont serviteurs qui fidèles, qui ont été fidèles. Il ne peut pas être nos problèmes, non? Aucun cheveu ne peut pas sortir dans la tête sans permission, bon Dieu. C'est lui-même qui dit. Il dit, nous-mêmes, nous devons, un seul bagage, nous devons connaître. Nous dans Christ. Un seul bagage, nous devons connaître, est-ce que m'a servi Christ? C'est ça fait, d'après courir des richesses, d'après courir des bagages. Mais nous avons une condition préalable, oui. Moun qui quitte maman, papa, telle maison, ok, à cause de mon nom, faut quitter, oui, pour capable gagner 100 fois, et puis pour capable hériter la vie éternelle. La question c'est, qu'avons-nous quitté? Mais bien aimé, qu'avons-nous quitté? Mon texte, m'a appelé, texte a dit, qu'avons-nous quitté? Qui ça nous quitté vraiment? Parce que c'est lorsque nous finissons préparer l'agenda, nous faisons tout bagage, nous faisons plan, nous disons tel le m'a fait tel bagage, tel le m'a fait tel bagage, tel le m'a fait bagage. Mes petites près là, il faut aller dans activité, il faut moi-même, bagage, tout ça. C'est là que nous finissons faire tout bagage ça, yo. Et puis, si reste temps qui gagne, hein, qu'on a nous dit, bon, mal prier, non. Et puis, pendant la prier, et puis dormir à la avec nous, nous tout fatigués. Hein? Pendant notre lecture là, nous tout fatigués. Et puis c'est ça, nous dit, bon Dieu, j'ai quitté, Seigneur, donne-moi le centuple, et puis m'a recevoir. Qu'avons-nous quitté? Qu'avons-nous quitté? Mais bien aimé, avez-vous Jésus? Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Antiquaire. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Si vous avez Jésus, vous pas transformer, comment on va transformer la vie? Si vous avez Jésus, vous pas convaincu de Jésus, là, ou courir derrière l'autre bagaille. Comment on va convaincre si là, qui a besoin de Jésus? En Jésus, vous avez tout. Vous devez être persévérant. Vous devez être patient et rechercher la gloire de Dieu dans votre vie. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Que Dieu vous bénisse.